bienvenue à tous. Donc du coup ici on va essayer de faire une séance de rattrapage pour tous ceux qui n'ont malheureusement pas pu venir nous voir à Vichy. Aujourd'hui du coup je vais vous montrer surtout tout ce qui va se dérouler sur la fin d'année et début d'année prochaine, d'accord? On va commencer tout de suite par ce qui va arriver bientôt et très très vite, ce sont les Murder Pocket Party. Donc c'est effectivement une Murder Party, 12 € TTC, qui arrive pour le mois d'octobre. Et le principe de cette Murder, c'est que vous allez pouvoir la jouer de deux façons différentes. La première, ce sera soit comme une Murder, c'est-à-dire que vous invitez vos convives. La force de ce jeu-là, c'est que l'organisateur, lui, va pouvoir participer aussi. Il n'y a pas besoin de préparation au préalable. Chaque convive va avoir un personnage avec le texte qui est indiqué sur un fond blanc, c'est-à-dire qui est connu de tout le monde, ainsi que du coup de l'autre côté, en revanche, tout ce que lui sait qu'il veut garder pour lui, ainsi ce qu'il veut découvrir et surtout ce qu'on ne veut pas que l'on découvre de nous. Il y a une application qui va permettre de timer et d'inciter des joueurs, c'est vraiment fait pour les nouveaux joueurs, d'inciter les joueurs à aller se rencontrer. Il y a un premier chronomètre qui s'établit. Une fois que ce premier chronomètre d'une vingtaine de minutes s'est écoulé, des indices vont être distribués à chaque personnage en fonction de qui on est. Ceci va permettre du coup de relancer l'intrigue et d'ainsi de faire en sorte que vos convives échangent et parlent entre eux. Les Murders se posent sur environ 1h30. Donc du coup, temps de préparation très faible et elle ne durera pas toute la soirée. On n'est vraiment pas dans les Murders qui peuvent être très élitistes. Et pourtant, il y a une qualité d'écriture et de rédaction clairement qui fait que c'est quelque chose de très compact et très intense. La deuxième façon d'y jouer, et c'est là où pour moi il y a vraiment quelque chose d'intéressant, c'est que vous pouvez la jouer en mode détective tout seul chez vous. Donc rien ne vous empêche de la faire à une ou deux personnes grâce à l'application comme si c'était une enquête de Sherlock Holmes, et ensuite de la jouer avec des convives. Bon, évidemment, vous aurez toujours le même meurtrier, mais vous pouvez l'organiser, ou alors tout de suite arriver chez vos amis, la sortir, distribuer les cartes, lancer l'application, et on peut jouer. Voilà, 12 € TTC, et c'est pour le mois d'octobre. Side Quest. Donc là, cette fois-ci, l'éditeur Board & Dice s'est remis avec LockMe pour sortir des escape box ou escape games. Chaque boutique a son propre mot de vocabulaire concernant ça. Dans les deux premières que nous allons sortir, comme vous pouvez constater, nous allons avoir soit Nemesis, qui est la licence du jeu, soit Septième Mer, qui est la licence du jeu de rôle. Dedans, vous allez avoir un énorme paquet de cartes, énormément de punch qui vont vous permettre de faire des puzzles et de la manipulation. Un petit livret de règles vraiment avec 2 paragraphes qui vous expliquent comment on fait le système de vérification, si vous avez bon ou pas. Et surtout, une boîte que vous allez construire pour avoir un effet un peu 3 dimensions. Et donc, du coup, il va falloir aller chercher les indices visuels qui vous permettront de résoudre les énigmes qui vous sont proposées. Généralement, ces escape box se déroulent en 3 actes. Une première où il va falloir essayer de rentrer quelque part. Une deuxième où on va découvrir un petit peu plus les mécaniques qui sont à chaque fois très différentes dans chacune des boxes. Et à la fin, un twist que je ne vais pas révéler dans cette vidéo, mais qui va changer drastiquement vos règles du jeu. Du coup, vous faites 1 heure d'escape game plutôt classique avec des cartes, des indices, un petit peu de manipulation, et un climax au niveau de la narration qui fait que tout va changer pour vous et le personnage que vous allez jouer. Je dis vous et le personnage que vous allez jouer car la force des side quests réside dans le pas d'application, une narration très très forte dans laquelle du coup vous allez jouer des personnages hauts en couleur, notamment dans Septième Mer, où cette fois-ci vous allez avoir un pirate qui est pourchassé par l'Inquisition, mais qui a le temps de faire un crochet car il a entendu dire que des trésors étaient enfouis dans une église un peu abandonnée dans les bois. Il va lui arriver plein de choses. Donc, pas d'application, une narration forte et surtout pas de destruction de matériel. Voilà, tout ce que vous avez après est réutilisable, il n'y a pas de destruction. Donc la boîte après, vous pouvez la partager avec qui vous voulez. Ça sortira du coup en octobre, on est à peu près mi-octobre et on sera sur 16 € TTC. 2 nouveaux Tiny Epic complètement différents, mais qui pour moi feront partie, je pense, de ceux qu'on va garder dans la gamme très très longtemps. On va commencer par Tiny Epic Donjon. Donc énormément de matériel, des figurines vraiment superbes pour la taille qui est proposée et vraiment l'archétype même du donjon crawler. Nous avons donc un donjon que l'on va construire ensemble, donc de 1 à 4 joueurs évidemment coopératifs, et il va falloir essayer de déloger le boss, donc le tuer. Le problème, c'est qu'on a 3 façons de perdre, il va falloir faire attention à ça. La première, donc, ça va être si je fais trop d'actions,
la torche va s'éteindre et dans ce cas-là, on considère que je n'ai pas eu le temps et je suis perdu dans les ténèbres. La deuxième, c'est si trop de monstres sont sur le plateau, je serai forcément encerclé et dans ce cas-là, nos personnages sont perdus. La troisième façon de perdre, c'est donc comme je vous disais, on va monter le donjon tous ensemble. Si à un moment, nous ne trouvons plus d'issue possible, dans ce cas-là, nous avons perdu aussi la partie. On est à 30 € TTC. Il arrivera avec une extension que je décrirai dans une autre vidéo. J'ai fini pour ce moment. Le deuxième jeu du coup qui va arriver quasiment en même temps, c'est Tiny Epic Viking. Dans celui-là, du coup, vous allez gérer l'influence des dieux sur la carte. Celui qui a réussi à avoir le plus de runes, qui sont forcément associées à un des 3 dieux choisis en début de partie, va collecter plus de points de victoire à la fin de la partie. Quand c'est à vous de jouer, du coup, vous allez avoir 3 rounds, on va dire, où vous allez drafter des cartes. Ces cartes, ce sont les cartes Jarl. Vous allez les jouer de 2 façons différentes. Soit pour sa valeur de combat, dans ce cas-là, emporter des trésors avec des runes, parce que vous aurez combattu d'autres Jarls des autres joueurs, ou alors, sinon, pour développer votre plateau colonie. Et dans ce cas-là, vous pourrez envoyer vos petits colons à différents endroits pour pouvoir mieux maîtriser la carte. La partie est vraiment très rapide, c'est de 1 à 4 joueurs, 40 minutes vraiment, véridique, parce qu'il y a un nombre d'actions de toute façon qui est limité. Et à la fin de la partie, on regarde quelle rune vaut le plus, enfin quelle rune fait combien de points, on fait la somme, fin de partie. C'est vraiment un jeu qui est conçu pour l'interaction directe entre les joueurs. Voilà. Que ce soit via le plateau ou via les combats avec les Jarls, c'est forcément de l'interaction. Voilà pour Tiny Epic Viking. Il sortira lui aussi avec une extension, 30 € TTC. Edge of Galaxy. Alors, du coup, on attendait depuis assez longtemps la suite de Edge of Civilization. On est toujours dans un jeu que j'appellerais une brique, c'est-à-dire une petite boîte, 26 € TTC, arrivera début novembre, dans laquelle vous avez énormément de matériel dans la boîte. Vraiment, elle n'a rien à envier aux jeux que je vous ai montré tout à l'heure, qui sont les Tiny Epic. C'est un 4X dans lequel vous allez du coup gérer une alliance de différentes races extraterrestres pour pouvoir dominer de différentes façons, soit la galaxie que vous êtes en train d'explorer, soit toutes les technologies perdues qui vont vous rapporter des points en fin de partie, pouvoir acquérir des sièges politiques qui, du coup, vous rapporteront des points de victoire, ou alors faire du commerce qui vous donneront plus d'effets de jeu au fur et à mesure de la partie. Chaque joueur va aussi devoir contrôler des planètes, peut-être parfois les coloniser pour extraire les ressources. Voilà, vraiment, c'est un 4X dans une boîte à 26 €. Ce jeu-là, du coup, qui est très compact, puisque 45 minutes, se déploiera totalement auprès de vos joueurs qui ont cette culture d'une diplomatie, en fait. Car rien n'empêche de pouvoir, du coup, se mettre à différents endroits, faire des promesses que l'on ne tiendra absolument pas. Edge of Galaxy, donc 26 € TTC, arrivera début novembre. Voilà donc pour Edge of Galaxy qui va clôturer cette première vidéo dans laquelle je vous ai présenté toutes les sorties du mois d'octobre et novembre. On est vraiment sur un palier de joueurs initiés, plus ou moins, dans le sens où les side quests, eux, vont être beaucoup plus faciles à mettre en place, ainsi que les Murder Party Pocket qui sont vraiment très accessibles, à des jeux qui sont un petit peu plus complexes, comme Edge of Galaxy. Dans une deuxième partie de vidéo, du coup, je vais vous présenter plutôt notre gamme expert et la plupart des jeux qui sortiront du coup en 2024. Bonne journée à tous.